Bonjour Charles, Bonjour Carole. nous voilà au deuxième jour de nos 10 jours de prière. Aujourd'hui, nous voyons s'affairer à travailler pour Dieu. Charles, peux-tu nous lire le texte du jour? Oui, le texte du jour se trouve dans Marc 6, versets 30 à 32 dans la version second 21. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, de tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit. S'affairer au travail pour Dieu. S'activer est la norme dans le monde du travail. La pression de notre société actuelle ont imprimé depuis bien longtemps un principe. Plus nous sommes occupés, mieux nous sommes considérés. Les disponibilités et les challenges personnels attirent incontestablement à une certaine admiration. Mais alors que nous sommes occupés à gagner notre vie, nous avons oublié de goûter au meilleur instant de la vie. Il est clair que nous vivons dans un monde réel. Il y a toujours d'importantes marges d'erreur. Le bien et le mal sont si étroitement mêlés que nous pourrions nous affairer à l'œuvre de Dieu sans pratiquer ce qui est agréable. Le danger est subtil. N'est-ce pas ce qui est arrivé aux disciples du Christ? Nous pourrions à leur image agir pareillement pour les meilleures raisons du monde. Le temps nous est compté. Nous voudrions tant accomplir pour le Seigneur, être de bons gestionnaires de notre temps et de nos talents. Cela fait du bien, pensons-nous, d'être occupés pour Dieu. Et sommes parfois tentés de penser que Dieu récompensera notre activité pour lui. Cependant, nos défis, notre empressement excessif à servir, bien qu'étant motivé par un amour incontestable pour Dieu, paradoxalement, pourrait laisser poindre un certain éloignement spirituel d'avec notre Créateur. C'est ainsi que le lien vivant avec notre Rédempteur pourrait se voir fragilisé. Nos actions, aussi louables soient-elles, sont peut-être accomplies par habitude et non conduites par la puissance de cet esprit. Et plus nous aspirons à bien faire malgré le stress, plus nous estimons être en phase avec le dessein de Dieu. L'agitation deviendrait-elle la nouvelle norme? Submergés, accaparés par la masse de tâches qu'exige la mission, nous manquons les meilleurs moments de la vie qui possèdent un incomparable sens. La fainéantise fera-t-elle voler en éclats notre vitalité spirituelle? La précipitation est l'ennemi de toute relation amoureuse, en particulier celle établie avec le Dieu vivant des Écritures saintes. L'amour exige de l'attention, un espace-temps de qualité. La ligne séparant la vérité de l'erreur, le bien du mal, le divin de l'infernal, passe au milieu de chaque être humain. Comment ne pas céder à la force de séduction de certaines idées, tendances générales? Comment faire face à leur influence nocive? Au lieu de la combattre, protégeons ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Le devoir de se reposer. Il n'est pas étonnant que le Dieu des Écritures nous appelle à plusieurs reprises à nous arrêter, à faire une pause, à observer ce qu'il fera pour son peuple. De Chroniques 20, le verset 17, Psaume 37, le verset 7. Le Seigneur encourage ses enfants à ne pas se précipiter. Il sait combien nous le perdons rapidement de vue lorsque notre esprit est pris dans un tourbillon d'activités quotidiennes. L'un des plus beaux aperçus du danger d'une activité constante pour Dieu se trouve lorsque notre Seigneur Jésus a pris la liberté de se reposer au cours de son propre ministère. Ellen White a magnifiquement décrit cet aspect important de son ministère auprès de ses disciples. Ayant mis toute leur âme dans le travail en faveur d'autrui et épuisé ainsi leur force physique et intellectuelle, ils avaient le devoir de se reposer. Texte tiré du livre Jésus-Christ à la page 352. L'activisme omet la vitalité et l'efficacité spirituelle au point d'altérer notre amour pour Dieu. Plutôt que d'ajouter de nouveaux éléments à notre agenda, allégeons nos activités et faisons place à des moments de qualité, constructifs, en compagnie de notre Créateur et Sauveur. Prions ensemble. Fermons les yeux. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier de cette opportunité que nous permet de comprendre aujourd'hui. Nous devons prendre le temps de pouvoir faire les choses et de pouvoir aussi prendre le temps de nous reposer et de laisser et de lâcher prise sur certaines choses, Seigneur.
Nous te remercions de cette opportunité que tu nous donnes de ces 10 jours de prière, qui puisse vraiment nous servir et nous permettre à augmenter notre foi. Merci pour tout ce que pour nous, t'avons pris tout fils et pour ta gloire. Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.